L'idée, elle est plus justement de pratique pédagogique à modifier, ou en tout cas à expérimenter, que même d'être sur Harry Potter au départ. C'est-à-dire c'est vraiment l'idée l'an dernier, d'avoir une évolution dans les pratiques, d'amener les enfants à être plus dans le collectif, de pouvoir travailler en groupe mais en leur amenant des méthodes. Et moi j'avais entendu parler de classes Harry Potter un peu en France, hein, ça se fait, donc déjà on n'a pas inventé les choses, hein. Donc il y a des classes qui se font et c'est un univers qui apporte justement, disons, la structure de l'école dès le départ, puisque c'est sur l'histoire de l'école de Poudlard et c'est une année scolaire le premier tome et le deuxième tome une autre année scolaire. Donc tout ça est un environnement propice et disons facile à adapter en termes de décorum aussi, facile à adapter, et avec un principe des maisons. Donc ces 4 maisons qui permettent justement d'entrer, d'avoir 4 groupes et donc de pouvoir former des groupes dans la classe. Rentrer dans cet univers, on était 3 sur l'équipe à vraiment s'engager, à vouloir expérimenter toute cette préparation aussi qui est demandée, mais tout cet univers et ce changement vraiment pour moi un changement de fonctionnement, hein, de classe, aborder les élèves différemment, le travail différemment. C'est fini peut-être, comment vous faites pour vous organiser? Mettez-le dans l'enveloppe. Moi j'avais déjà l'habitude, avant de me lancer dans ce projet Harry Potter, de travailler en îlot. Donc de favoriser auprès des élèves un travail de coopération, d'entraide, de bienveillance. Et par contre, moi ce que je constate avec le projet, c'est que auprès des élèves, ça a apporté une grande motivation. Les défis ils sont beaucoup plus motivés, des enfants qui se seraient tenus en retrait, puisque dans le groupe, il ne faut pas se leurrer, il y a toujours des enfants qui sont plus passifs et qui se mettent en retrait. Là, on voit que vraiment, dans les maisons, ils sont tous actifs, d'ailleurs, on le voit. Il y a une entraide et une implication des enfants beaucoup plus importante quand on met un univers un peu imaginaire. Donc chaque semaine, les élèves qui sont répartis dans les 4 maisons, donc les maisons sont des groupes d'élèves qui travaillent ensemble, chaque semaine ils vont se répartir les responsabilités. Donc, les responsabilités, vous les avez là-bas, l'élève qui va faire l'appel, qui va nettoyer le tableau, qui va gérer la lumière. Et notamment on a l'élève qui est le préfet, qui va être un peu le responsable de sa tablée. Et donc parmi les responsabilités, on leur a noté, c'est celui qui va être un petit peu meneur, qui va dire à ses camarades quand il y a un petit peu trop de bruit pour que ça fonctionne correctement. C'est aussi l'élève qui va récupérer les documents pour les élèves qui sont absents de sa maison. Voilà, vous avez une liste de responsabilités. Et ça vise évidemment à les mettre dans des positions où ils vont s'entraider, ils vont un peu réfléchir pour les autres. Voilà. Au-delà du décorum, effectivement, nous, c'est une utilisation de l'univers dans toute la pédagogie qu'on peut mettre en place et dans tous les domaines et de compétences et les domaines de connaissances. Par exemple, tout ce qui est logico-mathématique. Par exemple, pour la coupe des maisons, et qu'on utilise, voilà, on a utilisé les robots programmables. Donc nous, ce sont des petites souris qui sont inspirées, je pense, des systèmes Scratch. Et voilà, là, on a utilisé donc ce domaine-là. Ça fait travailler sur le logico-mathématique, ça fait travailler sur la collaboration et en plus c'est dans les programmes, voilà, on touche à la programmation, au codage. Et le domaine du français, alors le domaine du français, tout peut être abordé hein, sur que ce soit grammaire, conjugaison, mais on aborde aussi la géographie. Donc on a par exemple un projet autour des bonbons de Bertie Crochu qu'on a exploité sur les bonbons de France. Donc on fait découvrir la France par le biais des bonbons. Donc c'est à la fois un travail là en plus de géographie, mais aussi d'écriture, puisque la création de cartes d'identité, la découverte du bonbon, la lecture aussi, puisqu'ils vont travailler sur les origines du bonbon, donc des textes qui sont qu'on va trouver pour donner. On va aborder l'histoire, puisque dans CM2, nous on voit un peu d'histoire de la magie, hein, ce que ça a été la magie au fil du temps. Le flocon d'Ariel et une confiserie artisanale.
Écoutez, les parents, le doute toujours, c'est est-ce qu'on va avoir des gens qui vont nous dire mais qu'est-ce que vous faites, vous êtes fous, on est à l'école, etc. Eh bien écoutez, on n'a eu qu'une bonne réception, enfin au contraire des gens emballés, alors aussi peut-être parce qu'on a des générations qui connaissent Harry Potter, qui ont lu, qui sont fans, etc. et qui ont probablement aussi, enfin c'est même certain, mais vu leurs enfants s'emballer pour l'école. Alors ceux qui étaient déjà bien en place, hein, mais aussi je pense d'autres enfants qui n'étaient pas forcément, voilà, qui venaient à l'école avec plaisir, mais qui là il y a une valeur ajoutée quand même. Particulièrement chez ceux qui peuvent être un peu en difficulté ou autres, puisque avec toutes les activités pédagogiques collectives qu'il peut y avoir et l'entraide, ça permet de pouvoir être intégré et de ne pas être face à sa feuille bloqué sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, je pense que ça commence à avoir un impact.